tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Rémy Avigrand, je suis réanimateur à Paris, à Saint-Antoine. Effectivement, j'introduis le docteur Urbina dans la suite. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Pour faire bref, la maladie Covid-19, on connaît. Malheureusement, ça fait quelques mois qu'on se la trimballe. Donc, c'est une zoonose à coronavirus, responsable de la pandémie, avec une atteinte respiratoire prédominante. Ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait une modulation de la réponse inflammatoire avec l'hypothèse initiale de cytokine storm, d'orage cytokinique, en parallèle avec un nouveau traitement qui avait été établi en maladie hématologique, où on modifiait en fait des lymphocytes T qu'on injectait à des patients pour guérir les maladies, notamment les lymphomes B. Et on voyait en fait que ces patients développaient un grand syndrome inflammatoire avec de la fièvre et des défaillances d'organes. Et ce qui, au départ de la maladie Covid-19, nous faisait penser, et ce qui était intéressant, ça c'est un papier Nature en 2020, et qui remonte en fait les concentrations en IL-6 dans le sérum, et on voit que nos patients avec la maladie Covid-19 ont un taux d'IL-6 très important dans le sang, et que ce taux d'IL-6 était corrélé à la mortalité chez les patients qui étaient hospitalisés. Avec ici les malades, donc c'était la survie, avec un taux d'IL-6 élevé, un taux de survie qui était moindre. Donc la question, c'était on se demandait un peu de décrire une population en réanimation plus spécifiquement, et aussi de se discuter en fait de la cinétique de ces biomarqueurs en réanimation. Donc on a pris 3 réanimations parisiennes lors de la première vague. Les critères d'inclusion étaient « je viens en réanimation pour une Covid-19 et j'ai une PCR positive ». On recueillait les données, on faisait des dosages. Ici, je vous ai présenté IL-6 et RP fibrinogène, mais il y avait d'autres cytokines. Donc ça, c'est le flowchart. Au départ, on a screené 160 patients, 150 avec une PCR positive. On a exclu les patients qui avaient déjà reçu un anti-IL-6 récepteur afin de pouvoir analyser au mieux cette cinétique. Et in fine, on a eu 100 patients avec une mortalité de 20%. Et des gens qui s'aggravent, on va dire une trentaine de patients qui se sont aggravés entre le premier dosage et le deuxième dosage. Nous avons défini l'aggravation comme l'augmentation d'un point du score SOFA. Ces patients, c'était des patients de réanimation, plutôt des hommes de 60 ans, avec un IGS-2 moyen à 37, 40% d'obèses, des comorbidités cardiovasculaires comme vous avez, je suppose, dans votre service, 20% de malades qui avaient des corticothérapies aux faibles doses au long cours, à peu près 80% de ventilés, des gens qui sont peu sous amine, moins d'un tiers des patients, et peu de dialysés. Ce qui ressortait en fait entre les survivants et les décédés, c'était bien sûr le score de gravité initial et les catécholamines, en sachant que les doses de catécholamines étaient en moyenne vraiment en dessous d'un milligramme. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on savait notamment pour les chocs septiques, c'est qu'il y avait une variation dans le temps de la production d'IL-6, avec ça c'était un diagramme qui représentait en fait les taux circulants d'IL-6 en fonction du début des symptômes, et on voyait qu'il y avait une élévation aux alentours d'une dizaine de jours, ce qui était contemporain en fait de l'admission en réanimation chez nos patients. Plus vous êtes grave, plus vous avez un taux d'IL-6 élevé, donc c'est corrélé à la gravité et à l'admission. Entre les patients qui s'aggravaient et qui ne s'aggravaient pas, ceux qui s'aggravaient avaient un taux d'IL-6 plus important, une CRP plus importante aussi à l'admission, et un fibrinogène. Par contre, on n'a pas trouvé de différence entre ceux qui s'aggravaient et ceux qui ne s'aggravaient pas. Quand je parlais de cinétique, ce qui était intéressant entre nos 2 dosages, on a fait entre J0 et J3, on ne voyait pas de différence entre les survivants et les non-survivants dans la cinétique d'IL-6 qui était plutôt à la décroissance. Par contre, ce qu'on avait vu et qui était assez clair, c'était que les non-survivants s'aggravaient sur le plan de la CRP et en termes de fibrinogène. Là, c'est des données brutes, et là, vous avez les données moyennes avec les traits plus importants, avec ici les non-survivants qui augmentent leur CRP et qui augmentent leur fibrinogène, tandis que les survivants, eux, vont baisser. Il y avait aussi une aggravation de la lymphopénie chez les patients qui ne survivaient pas à la Covid-19. Donc, en conclusion, en réanimation, il y a une association effectivement entre le taux basal d'IL-6 et l'évolution clinique et la mortalité. Cette mortalité associée à une aggravation des paramètres inflammatoires entre J0 et J3 de l'admission, et cette cinétique serait plutôt en faveur d'un usage précoce d'un anti-IL-6 récepteur, mais ça c'était une conclusion, une hypothèse à confirmer après par des essais prospectifs. Voilà, je vous remercie.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais commencer. Vous n'avez pas parlé de surinfection, de co-infection? Il y avait 30% à peu près, entre 20 et 30% et il n'y avait pas d'association entre le taux voilà, de... C'était ça ma question, Voilà. parce que j'ai une bonne façon de monter sa CRP. Et le fibrinogène, c'est d'avoir une infection bactérienne, Tout à fait. même secondaire. Il y avait pas, vous ne trouviez pas ça? Je voulais pas montrer parce qu'on était un peu court en temps, mais effectivement, il n'y a pas de corrélation entre... il y avait 20% déjà à peu près chez nos malades et il n'y avait pas d'association entre IL6 et CRP et les surinfections bactériennes. Je ne comprends pas la troisième phrase de votre conclusion. Parce que ça baisse qu'on survive ou qu'on meurt. Donc c'est quoi l'intérêt d'utiliser un antirécepteur de l'interleukine 6 si de toute façon ça baisse ça baisse spontanément chez les survivants? Probablement, en fait, ça baisse. Mais moi, donc forcément, moi, mon avis, c'est qu'en réanimation, l'usage d'un anti-6 récepteur est pas forcément intéressant. Par contre, en amont, comme on voit qu'il y a une cinétique, qu'il y a une association entre l'IL6, les taux importants, et l'admission en réanimation et la mortalité, se dire que si en amont on bloque cette aura cyclokinique, ça pourrait avoir un effet sur l'admission en réanimation et après sur les conséquences. Je pense que ça peut être intéressant plutôt en amont. Comme souvent en réanimation, je pense que malheureusement on arrive un peu tard et ça serait d'où l'usage précoce. Mais effectivement, on est d'accord, la conclusion, c'est pas la cinétique que vous observez de J0 à J3. Non, c'est la cinétique à l'émission. Quel protocole de corticothérapie vous avez utilisé pour nous? Nous, on n'a pas utilisé. Justement, nous, c'est la première vague. Il n'y avait pas de protocole de corticothérapie. Okay. Nous, on est en train de faire un autre travail justement avec ces protocoles de corticothérapie. Parce que pour le coup, ça change considérablement la donne, probablement. Donc, bien on peut entendu, réfléchir de la même manière. Ouais, ça, on en a quelques données en ce moment. Effectivement, ça change beaucoup. Ouais.